Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons faire le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, bien entendu. Tous les cancers ne sont pas les mêmes, ne vivent pas la même chose, et ainsi de suite. Donc, ce tirage peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre le message des planètes pour avoir l'ambiance de la semaine ou pour avoir un message tout simplement de ces planètes pour vous. Donc oui, pas d'oracle du peuple animal. N'hésitez pas, bien entendu, comme je dis toujours, c'est des tirages que je fais pour vous. Si vous avez une préférence avec l'oracle du peuple animal ou avec la géométrie sacrée ou je ne sais pas, faut le dire, n'hésitez pas, c'est quand même pour vous que je fais tout ça. Allez, on y va, un message pour vous. C'est vrai qu'il n'y aura pas non plus une carte de tarot. Enfin, il y aura les cartes de tarot, mais c'est vrai que souvent j'ai l'oracle, plus petite ambiance du tarot. Mais là, voilà, cette semaine, c'est comme ça. Saturne Soleil nous parle de la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Elles sont magnifiques ces cartes, je trouve. Ok, je me ressens, la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Alors, une très belle énergie, bien entendu. On dit qu'on accepte, on accepte Alors, comment dire ça? On peut parler du masculin. Quand je parle du masculin, encore une fois, c'est toujours... Je trouve que c'est toujours des fois difficile de parler du masculin, du féminin, du côté yin ou du côté yang, mais j'ai envie de dire du côté yang, du côté actif plutôt. On accepte ce côté-là en soi et on a confiance en la solidité de notre structure personnelle, vraiment. On assume ses responsabilités, que ça soit un rôle de père, que ça soit réel ou symbolique. Voilà, c'est vraiment cette capacité de s'assumer et d'aller au bout des choses, de pouvoir conduire avec efficacité des projets, non pas sur le court terme mais sur le long terme. C'est vraiment, on se pose, on y va, et on se lance, on part dans l'action en fait, avec cette carte, on nous parle d'action. Allez, on va aller voir ici comment ça se passe pour vous cette semaine. Bien sûr, c'est un survol pour ceux qui me connaissent déjà, il n'y a pas les domaines. Des fois, je me dis peut-être je vais le faire, mais je sais pas. Pour l'instant, moi, je fais vraiment un tirage de la semaine avec un survol de la semaine. Quelquefois, un domaine se détache. Si c'est le cas, j'en parle, sinon, je dis rien. Allez. Au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, on a la carte qui vous représente. Jusqu'à présent, je crois, à part les Gémeaux, chaque tirage que j'ai fait a eu la carte qui représente leur signe. Alors, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'on a l'énergie du signe astrologique. Et ici, le chariot, c'est l'énergie du Cancer. Et le chariot vous dit d'aller de l'avant, d'aller en avant vers la victoire. Donc, c'est votre signe qui est représenté avec la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Magnifique. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Je crois que tous vous l'avez eu, à moins que je me trompe, mais il me semble que tous vous avez eu, enfin que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant ont eu le pendu. Peut-être je ne veux pas dire des bêtises, mais il me semble que oui. Alors, pas forcément ici, mais la plupart... En tout cas, voire peut-être deux signes, en tout cas, l'ont eu dans cette position. Ici, le pendu, dans votre état d'esprit, peut nous dire, soit vous n'êtes pas dans l'action, même si ici, on vous parle de passer à l'action, quelque part. Vous voyez? Mais ici, et pourtant, on voit ici, c'est une carte qui parle de mouvement, mais le pendu, ici, dans votre état d'esprit, on sent que, comme si vous n'osiez pas aller en mouvement, comme si vous vous sentiez mains et pieds liés. Ce pendu, bien entendu, peut aussi être une carte qui nous parle de prise de conscience. On prend conscience puisqu'on a la tête en bas, on a vu les choses sous un autre point de vue, on a un autre point de vue des choses, et peut-être que c'est ça.
Alors, on verra avec la deuxième ligne qu'est-ce qu'on a. Et dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du diable. Ok, alors on verra avec la deuxième ligne qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte du diable. Parce que le diable, dans son bon côté, il nous parle d'argent, mais comme on est dans le conseil, alors le conseil, ça peut nous parler de nos désirs, de nos attaches aussi, hein, bien entendu, hein, tout comme ils peuvent nous demander aussi, ce diable en conseil, de nous libérer de quelque chose. Allez, on va aller voir. J'ai pris le tarot psychique à nouveau, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. La seule différence, c'est que j'ai remis dedans les cartes qui concernent les chakras. Je me suis dit un petit nettoyage, hein, si nécessaire, un nettoyage de printemps, comme tu dirais. Si tout d'un coup il y a des petits nettoyages énergétiques à faire, pourquoi pas. Allez. C'est vrai qu'en général je ne les mets pas, mais là je les ai mises. Allez, on y va ici. Qu'est-ce qu'on a ici avec le chariot pour vous? On a la 7 de denier qui nous parle de patience et de planification, bien entendu. Alors, vous savez, le chariot, c'est aussi la carte un peu du kamikaze. Hein. C'est j'avance parce que j'ai confiance et j'y vais. Je ne regarde pas devant moi parce que je sais que je vais vers la victoire. Maintenant, on a quand même cette carte qui nous parle de patience. Hein. Ce 7 de denier, il vous dit c'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il faut faire preuve encore de patience. Il va falloir encore, si vous avez, je vous donne un exemple, vous avez fait pousser, je ne sais pas, des plants de tomates. Hein. Vous avez des jolies tomates qui ont commencé à pousser, mais elles sont vertes. Vous n'allez pas, alors à moins que vous voulez faire quelque chose avec des tomates vertes, mais vous n'allez pas les récolter maintenant, vous allez attendre quand même. Il faut encore un peu de patience, il faut continuer de nourrir le sol, il faut continuer d'enlever les mauvaises herbes, il faut attendre encore pour qu'elles deviennent mûres. Hein, vous voyez, c'est ça, ce 7 de denier, il vous parle de ça. Et c'est comme si on vous disait ici, vous avez envie d'avancer, mais, oh, patience. C'est peut-être pas encore le moment, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être le pendu ici. Allez, d'ailleurs, avec le pendu, qu'avons-nous? Nous avons ici le 4, qui est aussi le 4 de denier. Le 4 de denier, alors ici, nous parle de fondation solide. Alors, le 4 de denier, oui, peut nous parler de, puis c'est l'énergie du 4, hein, c'est l'énergie de stabilité. Mais là, on parle souvent de stabilité au niveau concret, au niveau matériel, au niveau de l'argent. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'épargner de l'argent, de mettre de l'argent de côté, ça peut être avoir un petit côté aussi avare un peu, hein. C'est on épargne, on met de côté, on sauve l'essentiel. Alors ici avec le pendu, dans votre état d'esprit, sans doute que justement vous ne voulez peut-être pas encore avancer parce que vous cherchez à quelque part cette stabilité ici dans le concret, hein, que ça soit par exemple bah oui, les fondations solides. Vous cherchez à avoir suffisamment d'argent, peut-être pour pouvoir faire un projet qui vous tient à cœur, par exemple. Et ici, avec le diable, qu'avons-nous? Eh bien, dis donc, vous êtes dans les deniers, vous êtes dans le concret, carrément. Pourtant, vous êtes quand même un signe d'eau. Vous avez que des deniers. Alors, et ici, on a ce 2, hein, le 2 de denier. Alors ici, il nous parle de mouvement, de choix et de décision. Alors, le 2 de denier, c'est aussi le... comment vous dire je cherchais le... C'est un peu l'équilibriste, hein, aussi. C'est vraiment, on cherche l'équilibre. Mais à quelque part, je le vois ici. Hein. Alors... En conseil, puisque ici c'est en conseil, donc on vous dit à quelque part, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je cherche l'équilibre, je cherche à jongler entre deux choses, en jongler peut-être financièrement, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes ici, c'est que tout ce qui va être matériel ici. On cherche peut-être à jongler avec le matériel ou avec le financier, peut-être qu'on cherche à nouer, à bien nouer la fin du mois, bien savoir comment gérer tout ça. Le pape nous parle, le diable nous parle aussi d'argent.
Hein. Le diable nous parle d'argent, de rentrée d'argent, de coups de chance aussi, nous parle de vitalité, de santé, enfin, nous parle de ces choses-là. Et le diable nous parle aussi de tout ce qui va être en déséquilibre. Hein. C'est les liens en déséquilibre, les choses qui nous empêchent d'avancer, les dépendances, dépendance affective, dépendance à quelque chose. Moi ici, je vais quand même tirer déjà les cartes de l'horoscope de Leila, parce que j'arrive pas trop à vous dire en conseil ce qui en est réellement, parce que il peut y avoir plusieurs possibilités. Allez, on va les voir ici avec le chariot. On a le lion, ok, et le lion nous parle de courage, hein, bien sûr, hein, le lion nous parle de courage, le lion nous parle de générosité, nous parle de dignité. Ok. Si on nous parle quand même de patience, hein, c'est pas encore le moment de récolter les fruits. Vous avez envie d'avancer, vous avancez. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement avec ce 7, hein, avec le chariot. Chariot, on peut parler d'un déménagement. Peut-être que vous avez l'idée d'un déménagement, par exemple, ou d'avancer vers quelque chose. Mais on vous dit, il y a encore quelque chose à planifier, il y a encore quelque chose à patienter. Le lion, lui, il vient vous dire que j'arrive pas vraiment à vous dire comme ça. Donc, on va aller voir avec la suite. Peut-être j'aurai d'autres informations. Et ici, on a quoi? On a le soleil. Écoutez, extraordinaire. Le soleil. Alors, qu'est-ce que le soleil vient vous dire? Le soleil vous parle d'endurance. Hein. Bien sûr, si ici, fondation solide avec ce 4 de denier, hein, on essaye vraiment d'épargner, de mettre des choses en place. Hein, peut-être avec le pendu, on essaye de regarder les choses sous un autre angle, de comprendre aussi certaines choses avec ce pendu. Et ce soleil vous parle quand même de la réussite. Hein. Je pense vraiment que vous êtes dans l'optique de réussir quelque chose. Mais c'est comme si, même dans votre énergie, vous essayez d'engranger. Moi, j'entends, vous essayez d'engranger. Vous essayez de mettre des choses en place. Vous êtes capable de faire preuve d'endurance. Vous êtes capable de faire preuve de prendre ce temps en patience. Même si ici, on vous dit d'avoir cette patience, même si vous avez envie d'avancer, mais j'ai l'impression que le lion, là, il vient vous dire aussi d'avoir ce courage à quelque part, et cette force ou cette détermination, si on peut dire ça aussi, à quelque part, même si c'est pas forcément le lion qui est le signe le plus, je parlerai pas forcément de détermination, mais plutôt de courage, hein, c'est-à-dire d'y mettre quelque part cette forme de générosité que le lion a, d'être généreux envers vous-même, quelque part. C'est comme si on vous disait, c'est votre énergie, vous avez envie d'avancer, mais on vous dit d'avoir un peu de patience, de planifier des choses. On voit que c'est quand même dans votre état d'esprit aussi ici. Et ce lion, peut-être qu'il vous parle quand même de votre dignité, de votre ego, de votre personnalité, hein, bien au fond. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Hein, c'est la maison de... quand je dis la carrière à vocation, c'est pas le travail. Hein, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est pas la maison 6. C'est pas celle du quotidien. C'est vraiment la maison de la réalisation, de la réussite. Et moi, je pense que c'est dans ce domaine. Vous avez vraiment envie. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être, pour certains, envie de changer de quelque chose. Vous avez envie de changer de quelque chose dans votre vie. Mais seulement, il y a quand même ce deux, hein, cette forme de dualité. J'y vais pas, je fais quoi? Est-ce que j'ai des choix, j'ai des décisions à prendre, j'ai un mouvement à faire? On le voit, le mouvement, il est là. Mais est-ce que il y a quelque chose, soit par rapport à l'argent,
qui vous bloque actuellement d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller, c'est peut-être pour ça que vous cherchez à épargner, que vous cherchez cette stabilité. Hein, c'est sans doute lié à l'argent. Pour certains, c'est vrai, il pourrait s'agir de choses en déséquilibre pour lesquelles vous devriez vous libérer. Libérer, lâcher les boulets qui vous empêchent d'avancer, que ça soit lié à l'argent ou que ça soit lié à autre chose, hein, peut-être à une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une façon de fonctionner, tout ça pour pouvoir vous réaliser. Allez, on va aller voir maintenant un message de l'oracle de garde pour vous. Mais n'oubliez pas, ici on a la carte Saturne-Soleil, hein, qui vous parle vraiment de la responsabilité. Donc à un moment donné, il faut, quoi qu'il en soit, avancer. J'entends pour certains que de trop attendre et de rester sans rien faire, c'est peut-être pas la solution. En effet, ici on a le battleur qui vous dit chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc on va vers quelque chose de nouveau et on vous dit allez-y vers ce nouveau. J'entends peut-être pour certains cancers, vous rongez votre frein, vous n'osez pas parce que vous aimeriez assurer vos arrières, assurer quelque chose. Vous êtes là, j'y vais pas. Oui ou non? Ok. Allez, dernier message ici. Du voyageur sacré pour nos amis cancer. Allez, un message du voyageur sacré pour nos amis cancer. Signe lunaire en cancer et signe ascendant. Hop là, on n'en veut pas deux, on en veut un. Ah, le voilà, enfin. Waouh, magnifique, regardez-moi ça. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Ici, on a le renouveau et ici, on a le succès. Mais pour ce faire, l'énergie, ici, on a envie de dire l'énergie du yang, l'énergie de l'action. Il va falloir passer à l'action. C'est pas dans votre état d'esprit, il est vrai, mais on vous dit de passer à l'action. Voilà mes chers amis cancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes chers amis cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.